Je lis du livre de Esther, chapitre 8, en verset 15 ce qui suit. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir de découvrir la suite de ce récit palpitant. Tandis que nous restons émerveillés devant cette ascendance, que le Saint-Esprit continue son œuvre, nous fasse du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mardochée n'a fait que veiller sur sa petite cousine Esther, ou Hadassa, c'est le nom juif. Il a rempli sa mission jusqu'au bout. Et quand cette dernière devint reine, il se tint à la porte. La Bible ne donne pas tous les détails, mais je veux croire. Mardochée assis à la porte qui mène à l'appartement de sa cousine, il faisait monter des prières vers Dieu, le Dieu qui avait placé cette dernière à un poste à responsabilité. Et tandis qu'il faisait monter des prières, certainement il regardait les anomalies et transmettait des informations à sa cousine. Il voulait le bien de sa cousine. Il n'a été dans aucun parti politique. Il n'a brigué aucun poste. Il était seulement à la porte, intercédant. Il n'a rien demandé. Nous pouvons dire qu'il était un homme humble. Et j'ai en mémoire cette citation biblique qui dit « L'humilité précède la gloire ». Aman, lui, il voulait monter. Mais Mardochée était par terre, à terre. Il ne cherchait pas à éblouir les gens. Il était dans la simplicité. Toi qui m'écoutes, ce soir, que fais-tu? Est-ce que tu cherches à briller sur ton lieu de travail pour qu'on voit? Me voici, regardez-moi, c'est moi? Ou es-tu là, simplement, attendant que Dieu ouvre une porte pour toi? Le récit qui montre comment, du jour au lendemain, Mardochée devint premier ministre du roi Assuérus, est là pour te rappeler que Dieu a un plan et un projet pour chaque personne. Ne cherche pas à te vendre. Ne cherche pas à dominer les autres. Reste tranquillement à ta place. Et en son temps, Dieu te donnera le poste qui te convient. Souvent, des gens se battent pour être à un poste alors qu'ils sont incapables. Et on se moque d'eux. Quel que soit le poste où tu te trouves, donne le meilleur de toi-même. Et laisse à Dieu le souhait de te positionner là où tu seras utile, où tu t'épanouiras,
Au lieu de te battre pour un poste, et à ce poste, tu regardes toutes les autres personnes comme des ennemis. Tu as fait un infarctus, un AVC. Pourquoi? Mais non. Il vaut mieux être une bonne secrétaire au lieu d'aspirer à être une secrétaire de direction et exposer tes limites. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Mardochée n'a rien fait. En dehors d'être fidèle à la parole de Dieu. Et c'est parce qu'il a refusé de se prosterner devant Haman que tu l'as récompensé en faisant en sorte qu'il devienne Premier ministre. Mais nous, aujourd'hui, Seigneur, nous n'aspirons pas à avoir un poste à responsabilité sur cette terre. Nous voulons, comme Mardochée, obéir à ta parole, mettre en pratique tout ce que tu nous as ordonné. Et un jour, tu reviendras dans ta gloire, poser comme Mardochée une couronne sur notre tête, la couronne de la vie éternelle. Seigneur, viens nous aider à nous rappeler que le passage sur cette terre est momentané, tandis que la place que tu as réservée pour celles et ceux qui t'aiment est éternelle. Aide-nous à garder à l'esprit tes promesses. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te visiter et qu'il te garde.